Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Damboula. C'est l'heure du petit déjeuner. On a ce matin du thé, du café, des nouilles, un œuf au plat avec des patates en sauce et un mélange noix de coco, tomates et oignons. Petit déjeuner typique sri-lankais. Très très bon. En fait, faut tout mélanger ensemble, il nous a dit. Et ça se marie très bien. Aujourd'hui, on va quitter la ville de Damboula après avoir passé quand même 3 jours ici. On est resté pas mal de temps, mais c'était sympa. Il y a beaucoup de choses à faire dans les environs. Là, il est 7 h. On a un tuk-tuk qui vient nous chercher à 7 h 30 pour nous emmener à la gare routière du centre-ville qui se trouve à 5-10 minutes. Et après, on prend un bus pour partir en direction de la ville de Kandy qui se trouve, elle, à 70 km à peu près. Je pense qu'on devrait mettre environ 3 heures pour y arriver. On finit notre petit déjeuner tranquillement et c'est parti direction Kandy. Bon, en fait, je vous dis la gare routière, mais ici c'est juste un arrêt de bus comme ça. Il y a des bus qui passent, qui vont vers différentes destinations. Vous voyez, c'est pratique, c'est écrit dessus en fait les villes où ils vont. C'est écrit genre avec les lettres de notre alphabet. Donc c'est simple à trouver. Ah bah c'est celui-là, voilà. Kandy, ouais. Parfait. Et on a juste à monter dedans et on paye à l'intérieur. You're from, sir? France. France? Yes. On est bien arrivé dans la ville de Kandy. Le trajet en bus s'est très bien passé. Ça nous a coûté 310 roupies chacun, ce qui fait à peu près 90 centimes d'euros. Et au final, ça a pris 2 h 30, un peu moins que ce que j'avais prédit. Ça va, franchement, on a eu de la chance parce que pendant la première heure du trajet, c'était vraiment blindé. Il y avait plein de gens debout. Et même quand on est monté, d'ailleurs, il y avait déjà pas mal de monde, plus beaucoup de places assises. Mais on a réussi quand même à tous les trois être assis pendant tout le long du trajet. On a réussi à caler les sacs sous les sièges. On était un peu serré, mais franchement ça allait. Du coup, en arrivant directement, on a pris un tuk-tuk pendant environ 5 minutes pour rejoindre le logement qu'on a réservé ici. Mais la chambre n'est pas disponible. Là, il est 11 h et on peut la voir qu'à partir de 14 h. Donc on a laissé nos affaires là-bas et on est directement parti se balader en ville. Alors ouais, le logement, il y a une terrasse qui donne une bonne vue sur la ville. En fait, c'est un logement qui est un peu dans les hauteurs sur une colline. Du coup, on a un très beau point de vue. Il y a une grande terrasse, c'est un restaurant en fait. Et ce qui est bien, c'est que on a une vue sur la ville. Voilà, c'est en hauteur, mais en même temps, on n'est qu'à 15 minutes à pied du centre-ville. Donc vraiment, c'est nickel. On va voir tout à l'heure à quoi ressemble la chambre. Alors, quelques petites informations sur la ville de Kandy. C'est une ville sacrée. Il y a ici environ 110 000 habitants. Et en fait, c'est une des anciennes capitales du Sri Lanka. C'est même la dernière capitale royale du Sri Lanka. Et on est monté en altitude avec le bus. On a fait pas mal de routes un peu en zigzag qui montaient. En fait, la ville se trouve à 500 mètres d'altitude. Il y a un lac qui est assez grand aussi dans le centre-ville. Là, on est juste au bord. On est en train de le longer depuis 5 minutes. C'est très joli avec les paysages qu'il y a autour. C'est assez montagneux sur les environs et c'est très vert, il y a beaucoup de végétation. Ça a l'air d'être une très jolie ville.
j'ai hâte de découvrir tout ça. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller visiter le temple de la dent, un grand incontournable à voir ici à Candie. Il se trouve juste au bord du lac, là on n'est pas très loin, à 5 minutes. C'est un temple qui a été construit en 1595 et il s'appelle le temple de la dent parce qu'il abrite une relique de dent de Bouddha. Donc c'est parti, on longe le lac et on va directement visiter le temple de la dent. Where from? Right, France. France? Yes. Yes, sir. Okay. Go and Thank come you. back. Ça sent l'odeur. On a fini de visiter le temple de la dent, c'était vraiment très joli. L'entrée coûte 2000 roupies, ce qui fait un peu moins de 6 €. Et en fait, il y a un grand parc avec plusieurs petits temples à l'intérieur. On y a passé pas mal de temps, il y a plein de jolies choses à voir. Et ouais, en fait, c'est un gros bâtiment blanc qui est très joli aussi de l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a différents espaces pour prier. Alors par contre, on n'a pas vu la dent de Bouddha, je pense pas que c'est visible en fait. Elle est dans le temple, certainement. Il y avait un endroit où il y avait beaucoup de gens qui priaient et qui faisaient des offrandes de fleurs. Je pense que c'est à cet endroit que se trouve la dent. Mais voilà, elle n'est pas visible quoi. Belle visite. Et là, c'est l'heure de manger. On est dans un restaurant, on a longé le lac et rejoint le centre de la ville. On a commandé du poulet chouka. C'est le serveur qui nous a recommandé de prendre ce plat. C'est du poulet en sauce avec des oignons et des petites herbes, accompagné de patana, c'est ça il a dit? Ouais. Patana je crois, quelque chose comme ça, un genre de pain plat comme ça. Ça ressemble beaucoup au nan. Et là on a pris à l'ail, qui sont fourrés voilà, avec de l'ail à l'intérieur. Moi j'ai demandé un peu épicé. Et vous, pas du tout épicé, ça va? C'est pas épicé? C'est bon. Le plat avec deux pains plats comme ça chacun, ça revient à 1200 roupies par personne, ce qui fait
un peu plus de 3 euros, 3,50 € environ. On est en terrasse aussi, bon, on est juste au bord de la route, hein, donc il y a pas mal de bruit, on entend la circulation, les klaxons. C'est bon, hein. Moi c'est épicé mais comme j'aime, pour moi c'est parfait. Il fallait pas plus. Regardez la différence de couleur entre mon plat en version un petit peu épicée et la version non épicée. Ça se voit tout de suite, hein. Et du coup voilà la dose d'ail qu'on a à l'intérieur des pains. Ça a du goût. Ok. Juste après avoir mangé, on a pris un tuk-tuk pendant une vingtaine de minutes pour rejoindre le jardin botanique de Peradeniya qui se trouve dans la banlieue de Kandy. C'est un jardin botanique qui s'étend sur 60 hectares. Il a été créé en 1843 et c'est le plus renommé du Sri Lanka. Il est connu notamment pour ses collections d'orchidées. On a payé l'entrée comme pour le temple juste avant 2000 roupies et ça a l'air vraiment super grand. Il y a plein d'espaces verts, de plantes différentes, de fleurs. Alors par contre, il fait pas très beau là, c'est très nuageux, ça sent un peu l'orage. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc on va se balader un peu par ici et découvrir ce jardin botanique. Vous savez que j'adore les jardins botaniques et celui-là a l'air vraiment très joli. Ayubowan. Bon bah la visite de ce... Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. La visite de ce jardin botanique, moyen. Enfin, en fait, on a clairement vu genre 10% du truc parce que à peine un quart d'heure après être rentré à l'intérieur, il y a eu un gros orage qui a commencé. Tonnerre et tout, grosse pluie. Et là, ça s'est toujours pas arrêté. Donc on a visité la maison des orchidées. C'était à l'intérieur, abrité. On a passé pas mal de temps dedans. Et après ça s'est un petit peu calmé, donc on est parti se balader un peu, mais là je pense que
c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a un peu tout le monde qui est sorti du jardin. Donc malheureusement, eh ben, on n'en verra pas plus. Et en plus, on n'a pas vraiment le temps en fait, parce que là, il est 16h30 et à 17h, on doit aller voir un spectacle de danse traditionnelle. Donc le tuk-tuk, en fait, le chauffeur nous attend et il nous a dit que voilà, fallait qu'on vienne à 16h30 pour être à l'heure au spectacle qui est à 17h. Donc dans tous les cas, on n'aurait pas eu énormément de temps, mais là en plus avec la pluie, on n'a quasiment rien vu quoi. C'est dommage parce que c'est vraiment immense et là, il y a l'air d'y avoir plein de choses différentes à voir. Mais bon, tant pis, c'est les aléas du voyage. Un peu déçu quand même. Un peu déçu quand même. Un peu mouillé, un peu déçu. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, on va rejoindre le tuk-tuk et aller voir ce spectacle de danse. Next time. Yes, next time. We should come back. Here? Okay, thank you.
work? Yes. I have a YouTube channel. Yes, yes. Give I me your make, name. That's J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors déjà, on va commencer par le spectacle de danse. C'était vraiment super. On a payé 2000 roupies le ticket, ça fait 5,50 €. Ça a duré 1 heure et vraiment c'était trop bien. On a vu plusieurs styles de danse avec des costumes différents, des filles, des garçons. Et en fait, c'est des danses qui se font sur de la musique faite avec des tambours. Et en fait, le truc qui était bien, c'est que en plus d'avoir les danses, et ben de temps en temps, genre il faisait des saltos, ou alors il y a un moment où il a pris des assiettes, il les a fait tourner sur des pics, il a mis dans sa bouche et tout. Enfin, il y avait vraiment un spectacle assez varié, quoi. Et tout à la fin, le clou du spectacle, c'était avec le feu. En fait, ça se passait pas sur la scène, ils ont écarté toutes les chaises et au milieu, ils ont allumé un feu. Enfin, ils ont pris des torches, voilà, ils ont dansé avec les torches et après ils ont carrément marché sur le feu, comme vous avez vu sur les images. C'était assez impressionnant, vraiment ça valait le coup. Si vous venez à Candie, il faut aller voir un spectacle de danse traditionnelle. C'est une danse traditionnelle de Candie, hein, particulièrement de cette ville. En fait, le spectacle c'était juste à côté du temple de la Dent qu'on a vu ce matin et du lac de Candie. Donc en sortant directement, c'était l'heure du coucher de soleil et il y avait des très belles couleurs dans le ciel et ça reflétait sur le lac, vraiment trop beau. Donc on s'est arrêté un moment pour faire des photos, des vidéos. D'ailleurs ouais, en fait dès qu'on est rentré dans le tuk-tuk pour aller en direction du spectacle, ben, il s'est arrêté de pleuvoir et sur la fin d'après-midi il y a eu des belles éclaircies. Ouais, en gros ça a attendu qu'on soit à l'intérieur pour s'arrêter de pleuvoir, mais bon c'est pas grave. Disons qu'on était assez déçus de ne pas avoir vu le jardin botanique à cause de la pluie et parce qu'on n'avait pas trop de temps, mais au final ça a bien rattrapé le coup après avec le spectacle, mais aussi le temple qu'on vient de visiter de nuit. Ce temple il s'appelle le temple Sri Maha Bodhi Maha Viharaya. Assez compliqué. En fait c'est un temple où il y a un Bouddha géant, une statue géante blanche qui est sur une colline qui domine la ville, donc déjà ça donne un bon point de vue. Bon alors là c'était de nuit donc je pense que 2 jours ça rend quand même mieux. Et comme c'était de nuit, le soir il n'y a pas beaucoup de monde donc c'était super calme. À la fin on était carrément tout seul dans le temple et puis bah le Bouddha en fait la statue elle est éclairée donc c'était très joli. On a enchaîné aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses parce qu'en fait on a seulement cet après-midi à Candie. Demain on quitte la ville. En fait on aurait bien aimé rester un peu plus mais on va prendre un train demain et c'est vraiment quelque chose à faire de prendre le train depuis Candie ici au Sri Lanka parce que les paysages sont magnifiques. Donc de base j'avais regardé pour prendre le train après-demain et rester une journée de plus à Candie mais c'était complet. Donc on s'est dit que quand même il fallait pas louper le train au Sri Lanka, donc on a réservé pour demain matin. Et du coup, eh ben, on a que cette demi-journée à Candie. Je pense que une journée entière, genre une demi-journée en plus là, ça aurait pas été de trop. Parce que bah, y a quand même pas mal de choses à faire ici, genre le jardin botanique, on n'y a passé qu'1 heure et il a plu. On aurait clairement pu y passer 2 ou 3 heures. Et puis même se balader dans la ville, il y a un marché aussi, enfin voilà, on n'a pas vraiment visité en profondeur la ville, mais on a vu l'essentiel on va dire, donc c'est déjà bien. Et du coup on a pris un tuk-tuk pour rejoindre notre logement et là on vient de récupérer notre chambre. On paye ici 15 € la nuit. Ici on a mon lit, un lit simple, au-dessus une télé, la climatisation, par là un grand lit double et ici la salle de bain avec les toilettes, la douche par là et un petit lavabo avec miroir. Et par ici on a même une petite terrasse, un balcon avec une table et 3 chaises et donc une vue sur la ville. C'est pas forcément la meilleure chambre qu'on a eue depuis le début, c'est assez simple on va dire, assez basique. Bon il y a le petit balcon et la vue qui est quand même bien sympa, mais pour 15 € la nuit, pour 3 ça nous fait 5 € chacun, ça va. Franchement c'est très correct. Et là bah, du coup il est déjà 20h15. On est en retard pour l'apéro. Hein. C'est parti. Il y a une grosse terrasse là que vous avez vu tout à l'heure. Et il y a un restaurant avec des boissons. Donc on va aller se boire un coup tranquillement. Santé. Santé. Ah, ton sèche-cheveux. Santé. On prend le repas à notre logement et on a un assortiment de légumes avec du poulet par ici,
des betteraves je crois. Ici une salade, concombre et tomates. Ça c'est un curry de mangue. Ici du poulet. Ça c'est des genres de petites galettes, des petits snacks. Par là le dal curry, lentilles au curry. Et du riz blanc. Ah, ça va. Ouais, ça pique un peu, mais léger. Là du coup ce qu'on mange par personne c'est 1050 roupies. Ça fait un peu moins de 3 €. C'est impeccable. J'ai goûté les mangues au curry là, ça m'intrigue. Bon. Ah ouais. Super bon. C'est le meilleur. Tout est bon. C'est citronné. C'est le meilleur, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est bon ça. C'est des mangues épicées, il y a du poivre je pense. Un peu relevé. Bien salé. Un mélange sucré salé un peu. Et ouais, c'est acide. Très bon. Poulet en sauce. Oui, déjà. Et bah oui. Tu l'as pas vu? Si, c'est bon. C'est frais, hein? Petit déj 7 Il heures. fait moins 12 du coup. Hein. Après ce très bon repas, il est temps de clôturer cette vidéo. On est dans notre chambre et on va aller se coucher. C'était une très bonne journée aujourd'hui, hein, malgré l'orage. Journée bien remplie dans cette belle ville de Candie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.